Bonjour à tous, nous nous retrouvons pour le 3e épisode de la série Tout savoir sur la facturation électronique avec Esker. Décryptons ensemble ce projet qui va impacter 4 millions d'entreprises au sens large en France. Toute entreprise de droit français assujettie à la TVA aura bientôt l'obligation de dématérialiser ses flux de factures selon le calendrier suivant. À partir du 1er septembre 2026, toute entreprise devra être en mesure de réceptionner ses factures fournisseurs par voie électronique. Côté émission de factures, cette mise en œuvre se fera en 2 temps, et cela en fonction de la taille de l'entreprise. Pour les grandes entreprises et pour les ETI, l'émission des factures se fera obligatoirement par voie électronique à partir du 1er septembre 2026. Pour les PME, les TPE et les micro-entreprises, ce sera 1 an plus tard, soit le 1er septembre 2027. Le gouvernement aura potentiellement un trimestre de plus pour pouvoir mettre en œuvre cette réforme sur ces 2 délais, soit au plus tard le 1er décembre 2026 et le 1er décembre 2027. Ce calendrier concerne également bien entendu le e-reporting, qui suivra exactement les mêmes dates. La réforme, choisie par la France, s'organise autour d'une architecture centralisée, selon un schéma dit en Y. Au centre de ce dispositif se trouve un portail développé par l'État, le PPF, ou Portail Public de Facturation. C'est au travers de ce portail que devront transiter l'ensemble des flux, facturation électronique et e-reporting. Pour cela, 3 solutions s'offrent aux entreprises françaises. Se raccorder ou se connecter au PPF directement pour faire transiter toutes les opérations de manière complètement indépendante. Deuxième solution, déléguer le traitement à un opérateur de dématérialisation, dit OD. Et enfin, faire confiance à des acteurs certifiés par l'État, les plateformes de dématérialisation partenaires, autrement appelées PDP. Quelle que soit la solution retenue, la réforme impose également des formats pour la facturation électronique. En effet, au final, le PPF n'acceptera que 3 formats, appelés format du socle, FactureX, UBL ou C2I. Enfin, en fonction des cas d'usage rencontrés, la réforme impose un certain nombre de champs obligatoires que les formats du socle doivent absolument intégrer. Autre composante importante du dispositif sur lequel nous reviendrons, l'annuaire central, mis à disposition par l'État. Comment l'État va-t-il traiter les particularités de chaque entreprise ou les cas spécifiques de facturation liés au secteur d'activité? Pour cela, le gouvernement, dans le cadre de ses spécifications fonctionnelles, a développé à date 36 cas d'usage que nous développerons dans une prochaine vidéo. A très bientôt donc pour revenir sur les particularités du PPF, des OD et des PDP.